Eh ben ça fait du monde hein. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je me suis lancé sur la Bakar Ultra. La Bakar Ultra qui est une boucle de 6 km 700 qu'il faut réaliser en moins d'une heure. Mais si on met 1h01 on est disqualifié, si on met 50 minutes on a le droit à 10 minutes de pause. Le principe est de courir jusqu'à ce qu'il reste plus qu'un seul coureur en jeu. Il n'y aura qu'un seul finisher sur cette course. Il y a eu récemment un record du monde de cette course en 85 heures, soit environ 580 km je crois. Voilà. Bon, on vient d'attaquer le 6e tour. Ça marche. Et hop, 30 minutes de course, on passe en mode marche. Il y a un mode nul et tout. C'est ça, prochain tour on prend un frontal. Merci. Bon alors, j'ai bientôt fini le 10e tour. Donc évidemment un peu moins de 10 heures d'effort. Je vais faire un petit peu plus rapide pour essayer de dormir un petit peu. Alors sinon par ça, ça fait 4 heures que j'ai mal au ventre. J'espère que ça va passer. Sinon ça va être dur. Musculairement, ça va.
Alors je vais vous expliquer ma stratégie de course que j'ai appliquée sur cette bacarde. Je me suis placé des points de repère comme ce bloc rocheux sur le chemin. À partir de là, je sais que je suis passé en 35 minutes et je passe en bonne marche. J'ai 18 minutes de marche pour passer à une arrivée. Bon, si je suis en retard, je vais essayer de courir plus longtemps. Là, c'est pas le cas. Je marchais 18 minutes. On arrive du coup sur les 100 km en un peu moins de 15 heures de course. Ça doit être environ 3 heures du matin. Et j'ai des crampes d'estomac depuis 18 heures du soir. Donc là, je crois que je vais m'arrêter là. Au bout d'un moment, il faut savoir garder le plaisir. Au niveau de la stratégie de l'alimentation, je me suis gardé en tête de manger seulement pendant les heures de repas, vu qu'on est sur un effort d'ultra endurance. Essayer de faire travailler l'estomac comme avec des temps de repos, on va dire, faire comme ça, comme une journée habituelle.